À Gaza, les armes se sont tues, mais la paix reste une perspective lointaine. Les Égyptiens tentent de servir de médiateurs, mais Israël exige le désarmement du Hamas, ce que le mouvement islamiste refuse catégoriquement. Le bilan de près d'un mois de guerre s'élève à 1875 morts côté palestinien, 67 dont 64 soldats côté israélien. À 8h moins 5, vous avez même peut-être entendu, il y a une dernière volée de missiles. Non, Vous l'avez pas entendu? Si, vous l'avez entendu hier. En marchant ici, vous avez peut-être pas remarqué, mais moi je l'ai bien entendu quand je descendais vers le parking ici. On n'en avait pas parlé Un grand boom avec un Hier écho soir. tout de suite après. Non, hier matin quand vous marchiez vers le bus. C'était sûr. C'était- Il y a un moment où Maël t'a dit ça, là. C'était lancé vers une... pas sur Jérusalem même, mais ça a été intercepté un peu plus loin aussi dans les ciels. Mais c'était leur dernier effort à 8h moins le 5, parce que la trêve devait commencer à 8h du matin. L'Empire ottoman a été vaincu. Et ils ont décidé de faire des mandats partout dans le Moyen-Orient pour donner indépendance aux différentes régions qui faisaient partie de l'Empire ottoman. Alors les Français étaient chargés de s'occuper du Liban, de ce qui est devenu le Liban, de ce qui est devenu la Syrie. Les Anglais étaient en charge de s'occuper de le territoire qui est devenu la Jordanie, Israël. Ici, à côté de la mer Méditerranée, les Français étaient au nord, les Anglais étaient au sud. Alors le but à ce moment-là, c'était de donner l'indépendance à ces régions-là. À un moment donné, ils voulaient que ça soit tous un grand pays, puis finalement ça ne marchait plus. Alors les Français ont séparé la Syrie entre le Liban et la Syrie, et les Anglais ont donné le côté est de la Jordanie, de la rivière du Jourdain, ils l'ont donné à la Jordanie. Et après, il fallait se décider qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce pays ici, cette partie qui était au côté ouest de la rivière du Jourdain. Les Juifs ont mis de la pression sur le gouvernement britannique qu'ils promettent de faire qu'une partie de ce pays-ci devienne un pays juif, même si une autre partie resterait arabe. Bien sûr, les Arabes n'aimaient pas ça. Après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais ne pouvaient plus gérer la situation ici parce que les Arabes étaient contre les Anglais, les Juifs étaient contre les Anglais parce qu'ils avaient peur que les Arabes allaient mettre trop de pression pour qu'il n'y ait plus d'État juif, et les Juifs voulaient mettre assez de pression pour qu'il y ait plus de territoire qui soit donné pour les Juifs. Enfin, c'était une petite guerre civile contre les Juifs contre les Arabes contre les Juifs contre les Arabes contre les Anglais. Vous imaginez les Anglais qui étaient pris au milieu de tout ça. Donc ils ont dit, nous on s'en va, on ne peut plus s'occuper de ça, on donne ça à l'ONU. L'ONU a dû décider quoi faire. Alors ce qu'ils ont fait, c'était un projet de diviser le pays en deux. Une partie qui serait arabe, une partie qui serait juive. Dès qu'ils ont fait cette déclaration en 1947, les Arabes ont tout de suite refusé cette décision, parce qu'ils disaient, nous on veut tout le pays, et les Juifs ont tout de suite accepté. Parce que pour eux, ils n'avaient pas de pays avant ça. Tout de suite, il y a eu une guerre entre les Arabes et les Juifs. À la fin de cette guerre, tout ce qui était sous contrôle de l'armée israélienne est devenu l'État d'Israël. Tout ce qui n'était pas sous leur contrôle est devenu une entité arabe qui n'avait pas de nation. Donc à la fin de la guerre, partout où il y avait l'armée israélienne, c'est devenu Israël. Tout ce qui ne contrôlait pas, c'est devenu des territoires arabes sans pays. Et à ce moment-là, la direction palestinienne ne voulait pas décréter qu'ils avaient un pays. Les Arabes ne voulaient pas créer un État, parce que tout le monde parlait de créer un État palestinien pour les Arabes. Mais aucun des pays arabes ne voulait décréter qu'il y avait un État palestinien arabe dans la région, parce que ça serait avoué qu'ils avaient perdu le territoire, le reste du territoire. Donc ils ne voulaient pas décréter un pays. Et comme ils ne voulaient pas décréter un pays, c'est pour ça que j'appelle ça, c'était des territoires arabes sans nation. Parce qu'il n'y avait pas de nation encore. Alors du coup, tout ce qui était du côté ouest de la rivière du Jourdain, la Jordanie a décidé d'annexer ça à son pays. Et donc jusqu'en 1967, si vous veniez ici on serait en Jordanie. Dans la vieille ville, on serait en Jordanie. Parce que ça a été annexé au pays. Les gens qui vivaient là ont reçu des passeports jordaniens. Et ça, c'est ce qui s'est passé ici. Mais la bande de Gaza, les Égyptiens ne voulaient pas laisser les réfugiés rentrer en Égypte. Ils ont fermé la frontière là-bas. Donc, ils ont gardé les gens prisonniers dans cette petite bande. Et ils ont dit, mais nous, on va l'administrer, mais on ne va pas l'associer à notre pays. Donc, ils ne seront pas égyptiens. Alors, déjà en 1948, ces gens-là n'avaient pas de nationalité, n'avaient pas de passeport. Ils étaient sous administration égyptienne, mais ils ne pouvaient pas recevoir un passeport égyptien. Ils ne pouvaient pas venir en Israël.
En 67, Israël a conquis les territoires, ce qu'on appelle les territoires occupés aujourd'hui, la Cisjordanie, et ils ont conquis la bande de Gaza. Mais quand ils ont conquis la Cisjordanie, à ce moment-là, ils se sont dit, on ne peut pas incorporer tous ces gens dans notre pays, on ne peut pas leur donner la citoyenneté, parce que maintenant ils sont une minorité, mais ils seraient déjà 20%. On peut s'imaginer que dans 50, 100 ans, ils vont être la majorité, puis on n'a plus d'État juif. Donc on ne peut pas annexer tout ce territoire dans notre pays, parce qu'il faudrait leur donner la nationalité. Alors c'est pour ça que c'est devenu les territoires occupés. Ils les occupaient pour leur protection, parce qu'il y avait des attaques qui venaient de ce côté-là, mais ils ne voulaient pas les incorporer dans... Mais ils voulaient que Jérusalem soit la capitale de l'État. Donc ils ont annexé une bande de territoire autour de la vieille ville, y compris le mont des Oliviers et tout ce que nous voyons ici. Ils ont annexé ça au pays. Ils ont dit ça fait partie de notre pays. Les territoires occupés, c'est des territoires occupés, mais ça fait partie de l'État juif. Et aux Arabes qui vivaient ici, ils ne voulaient pas leur donner la nationalité, alors ils ont donné ce qu'ils appellent une carte d'identité de Jérusalem, qui leur donne accès à tous les bénéfices sociaux et tout ça qui existent en Israël, mais qui ne leur donne pas la permission de voter. Le mur sépare ce qui est dans Jérusalem, donc là où la sécurité, l'armée israélienne ou la police israélienne peuvent aller, du territoire qui est la Cisjordanie, où ils ne peuvent plus aller aussi librement. Ils y vont encore, mais pas aussi librement. Ici, s'ils vont dans ces villes-là, la communauté internationale dira que c'est leur droit, plus ou moins. Il y en a, je suis sûr, qui se plaindront, mais s'ils vont dans les villes qui sont de l'autre côté, là, on y verra ça comme s'ils allaient se mêler des affaires qui sont... Les accords d'Oslo, c'était de faire qu'il y a tous ces territoires occupés. Ce qu'on veut faire, c'est petit à petit, nous voulons que ces territoires occupés deviennent le nouvel État palestinien. Alors comment on va s'y prendre? On va prendre des petites parties, surtout les parties urbaines des territoires occupés, on va les donner au peuple palestinien pour qu'il commence à devenir un gouvernement dans ces villes. Dans d'autres territoires, on va commencer à travailler ensemble entre Palestiniens et Israéliens pour gérer ce qu'ils appellent la sécurité. Et dans d'autres endroits, ce sera que les Juifs. Donc ça, c'est les régions A, B et C. A, ça veut dire c'est seulement là où il y a les Palestiniens. B, c'est un mix supposé. Et C, ça veut dire c'est entièrement sous le contrôle israélien. Et la raison pourquoi il reste une région israélienne, c'est parce que après que le gouvernement a occupé les territoires, il y a des Juifs qui ont dit « Nous, on devrait vivre là parce que ça fait partie des terres que Dieu nous a données. Et c'est notre responsabilité de le conquérir, comme c'était la responsabilité des tribus sous Josué d'aller conquérir. » Alors, ils ont commencé à vivre là, et c'est ça ce qu'on appelle les colonies juives. Alors du coup, partie des négociations, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces colonies juives qui sont dans les territoires occupés. Alors ça, c'est région C, il y a des régions B, et il y a des régions qui sont devenues A. Et l'idée, c'était que de plus en plus de territoires B allaient devenir C, et de plus en plus de territoires A allaient devenir B, et on espérait qu'on aurait de plus en plus confiance des deux côtés, et qu'éventuellement, on pourrait résoudre les problèmes les plus compliqués. Et qu'on pourrait avoir éventuellement les deux peuples vivre côte à côte avec les deux nations. Le problème, c'est qu'éventuellement, ça donnait naissance au deuxième intifada, et ça a bloqué le processus. Et entre-temps, Israël continue d'agrandir leur colonie juive, justement pour avoir plus de poids dans leurs négociations.